Alors, donc pour la pâte à choux, on va avoir besoin donc de farine, prendre fluide, de préférence, de sucre, 6 œufs, du sel, de l'huile et de la levure sèche, donc levure de boulanger en fait. Donc voilà ce qu'il nous faut pour la recette. Alors donc pour la pâte à choux, on va mettre 3 verres d'eau chaude. Bien chaude, hein. Pas tiède, mais chaude. Alors donc la levure sèche, on va mettre 2 cuillères à café. Ensuite on va rajouter le sucre. Alors pour le sucre, c'est toujours pareil. C'est selon le goût de chacun. Là, moi j'ai mis le sucre jusqu'ici. Je vais goûter si ça me convient. Alors, je vais rajouter une pincée de sel. Et on va venir casser les œufs. Alors donc là on va mettre le beurre. Le beurre en fait vous pouvez directement le mettre dans la préparation si en fait la préparation, si l'eau elle est toujours chaude. Si l'eau entre temps elle a refroidi, vous coupez le beurre en fait et vous mettez, passez un peu au micro-ondes. Donc c'est du beurre doux. Au départ en fait quand je vous ai donné la liste des ingrédients j'ai oublié de vous dire qu'il fallait du beurre. Donc voilà. Donc là en fait on va prendre 3 fois 25 grammes. Voilà, donc ça fait 75. Hop, tac, tac, tac. On va passer un petit peu au micro-ondes et puis après on va le verser à la préparation. Alors je verse le beurre dans la préparation. Et on va rajouter la farine. Dans un premier temps, on va mettre 2 verres. Donc là, ça fait 7 verres que j'ai mis, en fait. Là, c'est le 8e. Au départ, quand vous mettez la farine, en fait, au fur et à mesure que vous mettez la farine, vous tournez avec le fouet pour éviter les grumeaux. Et quand vous voyez, vous allez voir que la pâte, elle commence à durcir. Après, on va en fait enlever le fouet et puis on va le faire avec la main. La main, bien évidemment, que vous lavez avant, qu'elle soit bien propre. Vous pouvez rajouter du sucre vanillé si vous voulez en fait apporter un peu de goût en fait à la pâte. Alors donc pour la farine, j'ai compté les verres parce que c'est pas toujours évident de donner des mesures quand on fait de la nourriture africaine. Donc j'ai mis 12 verres en fait, mais ça représente à peu près 2 paquets de farine. Voilà. Donc là, il faut que la pâte en fait elle soit bien ferme. Hop. Voilà, on va travailler. Je suis en train de travailler en fait. J'ai fait plusieurs boules pour bien la travailler. Ensuite, donc on va la laisser reposer pour que la pâte elle monte. Je vous donnerai le temps de repos tout à l'heure. Et là en fait on va les faire frire. Donc on va laisser reposer la pâte et on fera la forme après. Par contre, si vous souhaitez mettre vos, comment dirais-je, faire votre pâte à choux au four, une fois que vous avez fait travailler la pâte, vous faites vos formes et vous laissez reposer donc directement sur la plaque de four. Une fois que c'est monté, vous badigeonnez en fait votre pâte à choux avec un jaune d'œuf à l'aide d'un pinceau et vous enfournez. Mais là, pour ma part, je vais les frire. On va voir si la pâte est bien montée. Ah bah oui.
Regardez. 1 heure de repos et la pâte est bien montée. Donc maintenant on va pouvoir faire les formes. Donc j'ai mis un peu de farine sur le plan de travail. Hop. Alors donc les formes en fait vous pouvez faire d'une tresse, comme vous le souhaitez. Moi je vais faire en fait le basique. Voilà, donc je fais ça, hop, et puis on fait un nœud. Voilà, je vais faire ça ainsi de suite. Donc il faut bien que ça remonte à la surface. Hein. Si ça reste en bas, c'est qu'il y a eu un loupé. Bon, bah écoutez, voilà, la pâte à choux est faite. Voici ce que ça donne. Vous avez plein de pâte à choux, il y en a pas mal. Mais ça se conserve très bien, donc vous pouvez mettre dans un sac de congélation et puis vous conservez et vous mangez au fur et à mesure. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Et bien évidemment, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Merci.